Salut à toi Manu Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Effectivement, la question qu'il se pose lorsqu'on se lance dans le gravel, quel type de pédale choisir? Plutôt plate, plutôt automatique ou alors un peu des deux? Choisir le type de pédale en fonction de sa pratique est éminemment importante lorsqu'on débute le gravel ou tout simplement lorsqu'on se lance dans le gravel. Bien évidemment, les pédales ne vont pas sans les chaussures. Cependant, dans cette revue, comme il y a beaucoup de choses à traiter, je ne vais parler que des pédales et dans une prochaine, je vous parlerai des chaussures, mais les deux étant intimement liés, puisque c'est cet ensemble qui va permettre de transférer votre puissance au vélo. Regardons d'abord aujourd'hui les pédales, sachant qu'il existe 3 typologies de pédales. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler d'une marque en particulier, je vous montrerai simplement les marques que j'ai là à disposition. C'est pas l'ensemble des marques du marché, mais l'objectif c'est pas faire une revue sur une marque de pédale en particulier, mais sur les familles de pédales que l'on peut trouver. Et vous en avez 3, la pédale plate, la pédale automatique qui peut avoir différentes formes en fonction des marques, et puis la pédale qui rassemble un peu les deux, très généralement plate d'un côté, automatique de l'autre. Et on va voir que chacune a ses avantages, ses indications, mais aussi ses limitations. Mais on ne peut pas parler de pédale sans parler de pédalage. Et là, je vais enfoncer quelques idées reçues. Il n'y a pas de science exacte du pédalage, contrairement à ce que certains voudraient vous faire croire. Parce que le pédalage va beaucoup dépendre d'une multitude de facteurs. De votre morphologie, de l'utilisation que vous en avez, de votre posture sur le vélo. Pour celles et ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, si ce n'est pas le cas, je vous mets le lien au-dessus en dessous. Lorsque je suis avec Maël, ce jeune cadreur A3 qui fait des super vélos en acier, on n'a pas fait une étude posturale, mais on a beaucoup parlé de la posture. Et si vous êtes un peu haut, un peu bas, si l'alignement entre votre bassin, votre genou, votre cheville n'est pas optimum, tout ceci va énormément influencer votre pédalage. Très souvent également, et puis moi qui viens d'une école de cyclisme, qui fait du vélo depuis longtemps, mes entraîneurs de l'époque me disaient il faut pédaler rond. Sauf que le pédalage rond, en fait, dans les faits, c'est pas tout à fait vrai. Et très souvent aussi, une idée reçue qu'on entend, c'est que le pédalage, on dit que c'est 2 phases. Une phase de poussée et une phase de tirage. En fait, c'est un peu plus complexe parce que le pédalage, ça n'est pas 2 phases, en fait, c'est 4 phases. La poussée, c'est la première phase. Deuxième phase, la traction. Troisième phase, le point mort bas. Et quatrième phase, le point mort haut. Et pour avoir un pédalage non seulement efficace, mais surtout qui va vous éviter les blessures, notamment sur les longues sorties, c'est d'avoir une harmonie entre toutes ces phases. Et une harmonie va d'abord démarrer par des muscles, parce que chacune de ces phases est conditionnée par des muscles différents. La première phase, la phase de la poussée, provient tout d'abord de vos fessiers, et les muscles principaux qui vont rentrer en action, ce sont vos quadriceps. C'est les muscles les plus importants pour la phase de poussée. Pour la phase de traction, c'est plutôt le psoas et l'iliaque qui va rentrer en ligne de compte. Et pour le point mort haut, ce sont les fléchisseurs du pied. Les ischio-jambiers, quant à eux, vont rentrer sur le cycle complet. Ces phases de poussée et de traction vont énormément dépendre du parcours que vous faites, du type de vélo que vous utilisez. Pour faire simple, si vous êtes en plaine, si vous êtes en montée, si vous êtes sur des forts pourcentages, vous n'allez pas du tout pédaler de la même manière. Si vous avez un vélo léger, si vous êtes extrêmement chargé, une nouvelle fois, vous n'avez pas pédalé de la même manière. Si vous êtes sur un terrain bituminé ou alors un terrain au contraire très encaillouté, une nouvelle fois, votre pédalage ne va pas aider. Et là, on entend l'âne qui a toujours le chic de faire son cri lorsque je tourne la vidéo. Mais c'est pas grave, je laisse au montage, j'habite à la campagne et il y a un âne dans une maison un peu plus loin. En fait, il faut savoir que la répartition entre la poussée et la traction n'est pas à 50-50, contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout. Il faut savoir que la phase de poussée est nettement plus prédominante, environ 70 à 80%, alors que la phase de traction, elle, ne rentre que de l'ordre de 20%. Alors ça va dépendre
de plusieurs facteurs. Naturellement, on n'a pas tous la même façon de pédaler. C'est un peu comme en course à pied ou en trail, hein. Il n'y a pas une façon unique de pédaler. Certains sont plus sur l'avant-pied, d'autres sont plus médio-pied, d'autres courent un peu sur le talon. Et il n'y a pas de méthode absolument idéale, même si vous avez des prophètes de l'un ou de l'autre, de l'une ou de l'autre des techniques. Dans les réalités, on voit qu'il y a des manières très différentes de courir et on voit que des coureurs avec des façons à la fois de courir et des cyclistes, des façons de pédaler différentes, arrivent à des niveaux de performance. Donc, il n'y a pas de règle absolue. Mais globalement, la poussée reste plus importante que la traction. La traction va surtout jouer en ligne de compte dès que vous vous mettez en danseuse, dès que vous mettez sur l'avant du vélo, dès que vous avez besoin effectivement de tirer pour remonter votre pédale. Et effectivement, si je suis plus sur la poussée ou la traction, eh bien, les pédales vont conditionner ou faciliter ou alors être bloquants pour ces différentes techniques. Alors, premier type de pédale, c'est la pédale plate. Alors, très souvent, hein, lorsqu'on achète un vélo dans le commerce, si vous est livré avec des pédales plates en plastique, assez basiques, c'est celles avec lesquelles vous ne pouvez quasiment pas rouler. Pourquoi ? Parce qu'elles sont absolument pas solides, elles n'ont pas de point d'accroche, vos pieds ne vont pas être stables. Alors, hormis pour aller chercher le pain ou faire du bord de canal, ça va être très limité. En plus, très souvent, ces pédales, on va dire, qui sont mises de série, c'est vraiment fait avec des axes. Rien que quand je tourne, je sens que ça accroche dans les roulements. C'est vraiment pas terrible. Donc, très souvent, lorsqu'on est en pédale plate, on va aller plutôt sur ce type de pédales qui sont beaucoup plus larges. Alors on a ça par exemple en VTT ou sur les VTT de descente qui sont munis de picots qui peuvent être plus ou moins marqués, qui va permettre une très bonne stabilité de votre pied. Une chose qui est très importante dans le pédalage, c'est le bon positionnement de votre pied. Alors c'est là que la différence va se faire avec des pédales automatiques, puisque lorsque vous êtes en pédale automatique et que votre cale est bien réglée, et bien automatiquement votre pied est toujours en bonne position. Alors que sur une pédale plate, eh bien votre pied peut être un peu plus en avant, un peu plus en arrière ou un peu plus sur les côtés. Et puis peut être amené aussi plus ou moins à bouger, plus ou moins à glisser. C'est la raison pour laquelle il faut absolument, lorsqu'on est en gravel, utiliser, si vous utilisez des pédales plates, des pédales avec des picots plutôt en acier qui vont permettre une bonne stabilité, les picots venant souvent se mettre dans la semelle. Le gros avantage de la pédale plate, c'est sa polyvalence. À la fois, elle est très utile pour tous ceux qui se lancent dans le gravel, qui n'avaient pas d'expérience cycliste avant, ni route, ni VTT, parce que c'est moins intimidant qu'une pédale automatique. Très souvent, la peur classique de la pédale automatique, c'est de ne pas pouvoir déchausser lorsqu'on est en situation un peu d'urgence. Je sais pas moi, quand vous arrivez à un stop, à un carrefour, enfin on l'a tous fait au moins une fois, d'arriver, de ne pas déchausser sous l'effet de la panique, de pas trouver le bon mouvement pour déchausser et de se casser la gueule. Donc souvent les gens ont un peu des a priori par rapport à la pédale automatique. Il suffit très simplement, et toutes les pédales automatiques en général ont une capacité de serrage, de desserrage, de desserrer au maximum pour pouvoir enclencher ou déclipser le plus facilement possible. Le gros avantage, c'est sa grande polyvalence, puisqu'on peut utiliser à peu près n'importe quel type de chaussures. C'est aussi son inconvénient parce que certaines chaussures sont terriblement molles, comme des baskets, et lorsque vous avez une chaussure molle, c'est pour ça qu'on parlera la prochaine fois de chaussures et de l'importance de la semelle des chaussures, c'est que vous avez une grosse déperdition d'énergie, notamment si vous avez une grosse semelle très molle, très souple, et bien effectivement, votre pied non seulement n'est pas très stable, n'est pas toujours bien positionné, mais il y a une grosse déperdition d'énergie. La grosse basket de running, c'est vraiment absolument déconseillé. Quoi qu'il en soit, il faut plutôt utiliser des chaussures avec des semelles avec une certaine rigidité si vous voulez avoir une bonne transmission de votre puissance. Mais quoi qu'il en soit, la pédale plate, elle a beaucoup d'avantages. Je vous dis l'avantage pour tous ceux qui débutent, elle est moins intimidante. Pour tous ceux qui vont vélo taffer, ça vous évite d'avoir des chaussures avec des cales, parce que qui dit pédale automatique suppose d'avoir des cales sous ses chaussures. Donc c'est vrai que si on va travailler en vélo et qu'on n'a qu'une seule paire de chaussures, effectivement la pédale plate a une certaine supériorité. Les pédales plates ont également un gros avantage pour toutes celles et tous ceux qui font des pratiques très engagées, notamment lorsque vous êtes amené très souvent à mettre le pied à terre, raison pour laquelle souvent en enduro, en VTT, bien les gens n'ont pas des pédales automatiques, ils ont des pédales plates pour avoir un appui aussi extrêmement stable sur la pédale. Et puis toutes celles et tous ceux qui font aussi du vélo de voyage.
quand on s'arrête souvent, quand on veut marcher, on n'a pas forcément besoin de ce type de chaussures, mais plutôt des chaussures de randonnée. Et à ce moment-là, bien évidemment, la pédale plate prend largement l'avantage. Je pense aussi que sur des pratiques un peu extrêmes de gravel, je pense peut-être qu'un jour, j'aimerais, je ne sais pas si je la ferai, mais ça serait un de mes rêves, c'est faire la fameuse route de la soie qui est au Kyrgyzstan, je sais pas comment ça se prononce en fait, c'est un peu compliqué, qui est une course de gravel de 1800 km, enfin les premiers font la course. Moi, si je la fais, mon seul objectif, ce sera d'être finisher. J'adorais, mais c'est vraiment... voilà, je suis pas du tout prêt à encaisser ce genre d'effort à date. Mais là, je pense, quand on regarde les images, quand on regarde le parcours, quand on regarde où les personnes passent, je me dis qu'une pédale plate, ça peut vraiment faire sens, parce qu'il y a beaucoup de moments où il faut marcher, pousser le vélo, et donc, pour ce genre de pratique, ça peut être intéressant. Et comme je le disais, la poussée étant supérieure, on a avec ce type de pédale plate qui est très large, avec ces picots-là, une très très bonne qualité de poussée. Bien évidemment, la limite de la pédale plate, c'est pour la phase de traction, puisque votre pied n'adhère pas à la pédale, et donc lorsque vous êtes en phase de traction, par définition, vous ne pouvez pas tracter. C'est la limite d'une pédale plate, vous ne pouvez que pousser et non tracter. Raison pour laquelle, moi je n'utilise pas ce type de pédale aujourd'hui, et aussi parce que je viens de la route, et aussi parce que je roule avec des pédales automatiques depuis l'âge peut-être de 15 ou 16 ans. Donc pour moi, je n'arrive qu'à rouler aujourd'hui avec des pédales automatiques. J'ai besoin de pédales automatiques parce que j'ai besoin de sentir que je fais corps avec le vélo. Quand mon pied n'est pas tenu en fait sur la pédale, je me sens pas en lien en fait avec la machine. Et pour moi, c'est très important de sentir cette connexion en fait avec mon vélo. Je me sens plus en maîtrise de ce vélo, y compris dans les parties techniques, mais parce que aussi j'en fais depuis longtemps et que j'en ai l'habitude. Donc la deuxième possibilité, c'est d'aller sur des pédales automatiques. Alors sur le marché, vous avez différentes marques. Ici, c'est une pédale de type Shimano. Alors les pédales automatiques, en général, en gravel, on va utiliser des pédales de type VTT, de type cross-country, qui sont clipsables recto verso. Alors je vous déconseille fortement la pédale automatique de type route, puisqu'elle a deux inconvénients. La première, c'est qu'elle ne se clipse que d'un côté. Le deuxième inconvénient, c'est qu'elle a une énorme cale qui dépasse sous la chaussure, et tout simplement avec une chaussure de type route et une grosse cale de route, vous ne pouvez pas marcher. L'intérêt de la pédale automatique de type VTT, c'est que la cale, je peux vous montrer, elle est en fait sous la chaussure, donc avec cette chaussure, la cale ne dépasse pas et je peux parfaitement marcher. Donc la pédale automatique de type route, vous oubliez. Soit vous avez ce type de pédale, alors là donc je dis c'est une Shimano qui a inventé le système, ce qu'on appelle SPD, c'est le même système depuis plus de 20 ans je crois. La pédale a un peu évolué, mais c'est du tout métal, c'est quasiment incassable. Vous avez sa petite cousine Look qui a différents aspects. Alors celle-ci, il n'y a pas que Look qui le fait, c'est ce qu'on appelle des pédales donc automatiques bifaces, mais de type en cage. Alors quelle est la différence, je vous montre. Entre les deux, c'est que celle-ci dispose, comme le nom l'indique, d'une cage autour qui a plusieurs indications. La première, c'est le fait d'avoir cette cage autour va améliorer la surface de contact de la chaussure sur la pédale. Vous avez donc un appui qui est beaucoup plus large, qui va donc en théorie améliorer la transmission de puissance. Je dis bien en théorie parce que ça va beaucoup dépendre du type de chaussure que vous avez. Si vous avez une chaussure avec une semelle assez souple, ça va être très efficace. Mais si vous avez comme ici les chaussures Spey avec une semelle en carbone rigide, vous n'avez pas forcément besoin de autant de surface d'appui. Par contre, l'avantage, c'est que comme elle est dans une cage, les parties ici vont être protégées des éclats, vont être protégées des pierres, et donc ça va un peu augmenter la durée de vie de votre pédale en rajoutant quand même assez peu de poids. Enfin, entre ça et ça, la différence est vraiment minime. Et très souvent, s'il y a un gain de poids à faire sur le vélo, c'est pas vraiment sur les pédales que ça va se jouer, mais plutôt sur les roues, comme les Legend Wheels que vous avez derrière moi, là, qui vont vraiment changer la dynamique de votre vélo. Et pour ça, il faut regarder la vidéo consacrée à ces roues. Je vous mets pareil les liens en dessous. Et pour celles et ceux qui l'ont pas encore fait, c'est le bon moment de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu. L'objectif, c'est qu'on arrive ensemble à 20 000 abonnés, parce qu'à 20 000 abonnés,
j'aurai un très beau cadeau pour vous. Mais pour ça, il faut vous m'aidiez à l'atteindre. Et donc, la façon de m'aider, de contribuer à cette chaîne, eh bien, c'est de lâcher un petit pouce bleu, de mettre des commentaires et de rediffuser cette vidéo sur vos réseaux préférés et puis d'en parler autour de vous. Troisième possibilité, du coup je me suis mis de la graisse de partout sur les mains, mais voilà, parce que je les ai démontés de mes différents vélos que j'ai en test en ce moment, c'est d'utiliser une pédale qui va être plate d'un côté, automatique de l'autre. Alors celle-là elle est un peu particulière parce que c'est une pédale automatique qui est automatique des deux côtés sur lequel j'ai rajouté ce système-là qui permet en fait faudrait que j'arrive je sais pas si j'arrive à l'éclipser parce que là c'est vraiment très dur à main nue, sinon je vais un peu me blesser devant la vidéo, donc je vais pas avoir la main en sang, quoique ça ferait peut-être du buzz et ça augmenterait le nombre de vues, mais enfin bon, j'en suis pas tout à fait à ce type-là pour avoir plus de vues. Donc en fait, vous avez un système plat, donc l'avantage c'est que vous pouvez utiliser, comme j'ai tout à l'heure, les mêmes avantages que la pédale plate, n'importe quelle chaussure, etc. Et puis le côté automatique de l'autre. Alors ça peut être très intéressant ce type de pédale pour toutes celles et tous ceux qui se lancent parce que elles peuvent démarrer par du plat pour se rassurer, elles sont pas obligées de clipser parce que là avec du plat, on peut largement pédaler et pousser sans aucune difficulté. Donc ça peut être plus facile quand on n'arrive pas à clipser tout de suite quand on est débutant, ça peut être rassurant, voilà, de tout de suite poser le pied, au moins d'arriver à repartir à pédaler. L'avantage également que moi j'y vois, c'est que on peut peut-être partir avec des pédales de type automatique et on peut partir avec d'autres chaussures, donc ça donne finalement une assez grande polyvalence. Maintenant, moi au quotidien, j'utilise soit ça, parce que je vous dis, j'en ai vraiment l'habitude. Moi je trouve que le fait que ce soit clipsable des deux côtés, c'est extrêmement pratique, sachant qu'il y a d'autres marques, si je prends, vous avez la marque Crank Brothers, qui offre un autre système où vous pouvez en fait clipser vous avez quasiment 4 faces. C'est pas exactement ça, mais vous pouvez clipser la chaussure de manière indifférente. Je dis, l'objectif de cette vidéo, c'est pas de parler d'une marque en particulier, mais effectivement, Shimano, honnêtement, le rapport qualité-prix, pour celles et ceux qui veulent se lancer, j'ai dit que je parlerais pas de marque, mais je veux quand même en parler un tout petit peu, la pédale d'entrée de gamme SPD de chez Shimano, c'est la même depuis des années. Elle est toute en acier, elle est indestructible, c'est pas la plus light, c'est vrai, mais vous aurez aucun souci avec cette pédale. Moi, j'en ai eu les mêmes pendant des années. Là, j'ai juste changé parce que j'ai eu un peu l'opportunité grâce à la chaîne. Mais honnêtement, la première entrée de gamme de chez Shimano, elle fait largement le taf et c'est pas la peine forcément de monter sur des prix astronomiques. Alors, ce qu'on va gagner quand on monte en général en prix sur les pédales automatiques, on va gagner une qualité de roulement. On va gagner du poids. Alors effectivement, celle-ci, c'est la XT qui est plus légère que la Shimano entrée de gamme. Mais franchement, votre pied va pas être mieux tenu et vous n'allez pas améliorer votre pédalage parce que vous avez une pédale plus ou moins haut de gamme. La différence, elle se fait, je vous dis, à 2 niveaux. La qualité des roulements. On peut aller jusqu'à des roulements en titane pour les chaussures, les pédales, très haut de gamme. Et puis des alliages très légers avec des parties en carbone. Mais l'inconvénient, parfois, c'est quand on monte très haut de gamme, ces matériaux très haut de gamme font que la pédale est parfois plus fragile. Et je vous dis, la pédale Shimano d'entrée de gamme fait largement le taf. Voilà les amis, vous en savez plus sur quel type de pédale utiliser en gravel. Pour ma part, ma préférence va largement sur la pédale automatique parce que j'aime, moi, beaucoup pousser, mais j'aime aussi beaucoup tirer. Ça correspond beaucoup à ma façon de pédaler. J'aime sentir que quand je me mets en danseuse, quand je me lève les fesses de la selle et que je tire, vraiment la manivelle vient avec moi, ça c'est très important. J'ai besoin de sentir que je fais corps avec mon vélo. Pour toutes celles et tous ceux qui se lancent dans la pratique, la pédale plate, je vous dis, mais avec picot de bonne qualité, alors soit ici en résine ou carrément en métal, vous avez d'excellentes pédales de type VTT, de type descente. Il faut absolument ce type de pédale si vous voulez rester en pédale plate. Moi je trouve qu'avec la pratique, je vous inviterais prochainement à aller sur de la pédale automatique et justement à choisir une pédale qui est plate d'un côté, automatique de l'autre, qui va vous permettre de faire une transition en douceur, de ne pas vous bloquer. Parce que vous allez voir, quand on prend vraiment quand même l'habitude de la pédale automatique, sur une pratique gravel, sauf des pratiques très engagées, sauf des vélos de voyage, mais pour du gravel, tel que moi je le pratique, il n'y a pas photo avec une pédale automatique.
on fait quand même la différence dans sa façon de pédaler. Allez, je vous souhaite une excellente semaine. Pour ça, vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Aidez-moi à atteindre les 20 000 abonnés, comme ça j'aurai un très beau cadeau pour vous. Passez une très bonne semaine. Suivez-moi sur les réseaux qui vont bien, Facebook, Instagram. Et puis j'en profite aussi, je vous montre, j'ai reçu grâce à la marque française Poly, qui sont à Marseille, ils viennent de lancer une toute nouvelle gamme de vêtements gravel. Donc ils m'en ont envoyé plusieurs. Là, je vous montre à l'écran. Donc vous avez ici le modèle qui est assez sympa. J'aime bien cette couleur verte et marron avec les manches un peu crème. Je trouve que ça fait très gravel. Avec un super cuissard et un cuissard cargo. Moi, je suis fan des cuissards cargo. Je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos parce que pour moi, en vélo en règle générale, mais en gravel en particulier, le fait d'avoir des poches sur les côtés, c'est quand même top, parce qu'on peut mettre de la nourriture, on peut mettre son téléphone portable, on peut mettre des accessoires, on peut mettre un bidon. Donc ils m'en ont envoyé plusieurs, le cuissard court, le cuissard long, la veste, les t-shirts. Donc je vais tester tout ça, puis je vous ferai une revue dans quelques temps, et puis je vous ferai déjà quelques posts sympas sur Instagram. Allez, très bonne semaine, à très bientôt, pédalez bien, profitez-en. Ciao ciao.